Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un déballage du deuxième. Salut tout le monde, vous avez bien vu que le son au début était vraiment dégueulasse. J'ai dû couper quasiment une grande partie et je vais commenter la vidéo. Donc j'espère que ça va pas vous déranger, ça sera plus simple pour moi. Donc là je suis en train de vous montrer le Goskai S2 version rouge et jaune, celui que j'avais depuis quelques mois, que je le kiffe, je l'aime parce qu'il est fiable, il est solide, il est puissant. Et il est maniable. Donc voilà, donc joli petit hélicoptère. Voilà, donc je fais tout un pitch dessus, comme vous pouvez le voir. Je suis en train de dire il est merveilleux et qu'il est incroyable, tout ça. Voilà, le petit hélicoptère. Tu vois, il est un petit peu dénudé, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de coque de plastique dessus. Comme ça, tu peux voir tout son entraille à l'intérieur. Tu as l'air qui passe là sur le moteur pour bien le refroidir. Donc voilà, donc là j'ai reçu un paquet. Et justement, c'est mon deuxième Goskai S2. J'ai pris bien sûr une couleur différente, quand même, hein, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc là, je suis en train de d'arracher avec le couteau le petit plastique gris là, un petit peu embêtant. Voilà. Donc là, ce qui est assez marrant, c'est pas forcément marrant, mais c'est plutôt une nouveauté. Tu as un surcarton marron écrit Goskai. Goskai qui est la marque de l'hélicoptère. D'ailleurs, c'est une marque chinoise, 100% chinoise. Donc regarde, tu vois, tu as le surcarton. Et en fait, si je vous dis ça, c'est parce qu'avant, il n'y en avait pas. Le premier S2 que j'ai eu il y a quelques mois, il n'y avait aucun surcarton. Pareil pour les autres acheteurs que j'ai pu voir, mais personne ne l'avait reçu apparemment. Donc là, bon voilà. Donc ils ont un petit peu changé. Peut-être qu'il y a eu des retours, peut-être que certains ont eu leur hélicoptère abîmé, je ne sais pas. Malgré vous allez le voir, hein, que c'est quand même super bien emballé à l'intérieur. Vous avez une sorte de boîte en mousse qui peut s'ouvrir, qui a une sorte de coffret. Donc là, si tu veux, là, sur la boîte, tu as 6 hélicoptères avec des couleurs différentes. Donc les 3 premiers, c'était celles qui étaient sorties il y a 2 ans. Et après, ils ont sorti 3 nouvelles couleurs. Les 3 nouvelles, c'était la blanche, le jaune et le rose. Là, voilà, donc ils ont coché le vert et le jaune. C'est le vert fluo. C'est celui que j'ai pris. Alors là, c'est assez marrant parce que là, ils te mettent le rose ici. Là, tu vois, t'as vu un petit peu la boîte, elle a un petit peu une couleur un peu pétrole. C'est assez rigolo, ça me rappelle à des cartes Dragon Ball que j'avais. Enfin, que j'ai même, plutôt. Voilà, donc là, je vais... Allez, avec ma main, on déchire tout ça. Boum, boum, ça y est. Donc c'est pas un jouet, attention. C'est marqué noir sur blanc, ce n'est pas un jouet. C'est conseillé à partir de l'âge de 14 ans. Mais même avec la loi française, c'est la loi, je sais plus comment ça s'appelle, hein. C'est la même chose avec les drones. Il faut avoir 14 ans au minimum. Voilà, donc ça c'est le coffret en mousse que je t'ai parlé. Donc là tu as la marque Goskai dessus. Donc c'est filmé pour protéger le logo si tu veux. Et voilà, donc là tu l'ouvres à partir d'ici. Et voilà. Waouh, c'est ce que je disais sur la vidéo. Donc voilà, tu as l'hélicoptère voilà, en vert fluo et jaune. Et tu as 3 lipos, tu vois. Et là, tu as le Bluetooth que je vais te montrer. Voilà, le Bluetooth qui est toujours livré dedans. Ça, c'est très bien. Tu vas pouvoir accéder au réglage, augmenter la vitesse, la vitesse de la rotation de l'hélicoptère. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Tu peux aussi régler les cerveaux que j'ai jamais fait de toute façon. Voilà, donc là, c'est assez marrant. Tu as des accessoires en plus pour réparer ton hélicoptère qui n'était pas avant. Donc tu as l'axe, tu as 2 axes si tu veux. Voilà, et des palonnets, tu en as 3 avec quelques vis, quelques attaches. Donc ça, comme moi j'ai reçu le mien il y a quelques mois, donc le rouge et jaune, et ben j'avais rien du tout. C'est assez marrant. Donc je crois qu'ils ont changé d'avis. Parce qu'au début, quand on a sorti l'hélicoptère, ils s'étaient fournis.
Puis après, ils les ont enlevés et puis après, là, les ont remis. Voilà, voilà. Donc, je suis en train de vous montrer la bestiole. Hop là. Donc là, tu as le, voilà, c'est le canopé, hein. Le canopé, c'est la coque de l'hélicoptère, hein, ou on peut dire aussi la bulle, hein. Donc là, je vais l'ouvrir et tu vois, donc tu as la lipo à l'intérieur. La lipo, c'est la batterie. Voilà. Hop, on referme bien. Elle se refermait mal au début. Voilà. Donc, il n'y avait pas de défaut finalement. C'est très pratique cette coque où tu peux, toi, avec un bouton poussoir, l'ouvrir. Tu mets ta lipo, hop, sans attache, justement, parce qu'elle rentre très bien à l'intérieur. Hop, et tu refermes. J'aime beaucoup ce système parce que tu gagnes énormément de temps. Et c'est très très agréable à la longue. Donc là, toi, je suis en train de dire que bon, là, la queue qui est super balèze, qui est très très belle. Enfin, même pas. Je pense pas, je disais ça. Tu as l'aileron qui est en fibre de carbone. La queue, là, tu l'as en aluminium. Voilà, donc là, tu as l'hélice, les pales, les petites pales arrière. Voilà, toi, ils ont mis une sorte de petit attage en mousse pour justement pour les pales, pour qu'ils restent bien figés comme ça à l'arrière, pour les maintenir. Voilà, donc là, je te montre c'est que l'hélicoptère est bien rigide. Toi, ça bouge pas d'un poil. Tout est dur, tout est ferme. Donc là, je te montre. Je mets la lipo à l'intérieur. Alors, bien sûr, je vais pas le brancher. Et voilà, tu vois. C'est très rapide. Et c'est ça que j'aime bien. Donc, je suis en train de te montrer le moteur, le gros moteur. C'est vrai qu'il est très puissant ce moteur, puisque c'est le moteur le plus puissant qu'il y a sur un hélicoptère de cette échelle-là. Grosso modo, c'est l'hélicoptère le plus puissant du marché. Ayant le blade de fusion, qui est un moteur plus petit, c'est pas du tout la même puissance. Et son concurrent, c'est le M2 Evo, qui est un très bon hélicoptère, hein, mais qui est moins puissant. Donc en plus, toi, tu as les pièces qui coûtent peu cher avec GoSky. Là, je suis en train de dire que la queue, par exemple, si tu la casses, ça te coûte 8 euros pour la paire. Donc tu en as deux pour 8 euros. Donc le train qui est souple, à la fois souple et rigide, il est fait en nylon. Il est super balèze, super résistant. Je n'ai jamais cassé un seul train avec la marque GoSky. Pourtant, je suis à peu près à plus de 150 vols avec mes GoSky. Donc j'en suis super content. Et en plus, le tarif, toi, un train comme ça, ça vaut 4,50 € ou 4 euros. Je crois que c'est 4 euros le train. Donc c'est vraiment peu cher. C'est du beau marché. Ça, c'est drôle de dire, si tu payes à la fois pas cher et en plus la bonne qualité. Donc, je suis en train de refermer le canopé, là, je sais pas pourquoi. C'est vraiment... Alors, j'aimerais vous dire à qui s'adresse cet hélicoptère. Ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire, si tu n'as jamais touché un hélicoptère, il est fait pour toi. Parce que, comme je viens de te le dire, il est simple, il est précis, il est solide aussi. Donc, il est maniable. Donc, c'est vraiment fait pour tout le monde. Si tu es un expert, il est fait pour toi parce qu'il est très puissant. Encore une fois, il est aussi précis, tout ça. Donc en fait, ça va, c'est vraiment pour tout le monde. Parce qu'il y a certains hélicoptères, c'est que pour les pros ou que pour les débutants. Et là, tu as vraiment, vraiment fait pour tout le monde. Moi, à la base, je suis un débutant. Donc pour moi, je fais pas encore de 3D. À la base, c'est un hélicoptère 3D. D'où pourquoi c'est noté performance 3D sur le canopy. Alors, je rappelle, le canopy, c'est la coque de l'hélicoptère. Là, je suis en train de te montrer donc les pales
Les pales sont en fibre de carbone et en plastique. Ils ont fait un mixte, je pense, pour avoir des pales pas chères, hein, à la fois solides. Donc ça, une paire de pales, ça vaut 7,50 €. Donc c'est vraiment un peu cher. Et là, je suis en train de trire avec mon S1, donc l'hélicoptère qui est une taille en dessous. J'avais foncé sur ma grille de chez moi, sur mon balcon, qui est une grille en métal. Et j'avais juste cassé le petit morceau de la pale vers le bout, vers l'extrémité de la pale. Je pense que ça aurait pas été solide comme sur le Nano S3, j'aurais tout cassé. Parce que j'ai le Nano S3, c'est un petit hélicoptère de chez Bled. Et j'ai cassé plusieurs hélices, hein. Avec celui-là, j'avais jamais cassé un truc. Hormis la queue sur le S1, sur la vidéo que j'avais fait une fois. Et là, je l'avais bien voulu aussi. Et oui. C'est vraiment un super hélicoptère. Donc j'ai beaucoup de pièces de rechange. Il faut en avoir, hein, même si j'ai encore rien cassé. Donc sur ce Ghost Sky S2, donc le rouge et jaune, je suis à peu plus de 50 vols. Je dois être à peu près 70 vols. Je n'ai jamais rien cassé. Donc c'est cool. Parce que je maîtrise ma radio. Il faut savoir, quand tu manipules un hélicoptère, la première chose à savoir, un débutant peut-être il ne le saura pas, il faut connaître ta radio par cœur. Parce que c'est ça qui fait diriger ton hélicoptère. Donc moi j'ai la radio TX16, de toute façon tu le verras tout à l'heure puisque j'ai fait un test de vol et que je vais t'expliquer un petit peu comment décoller l'hélicoptère. Et quand tu connais très bien ta radio, maintenant c'est le cas avec moi, puisque j'ai passé des heures et des heures avec ma radio, avec des programmes, à savoir à quoi sert ça, etc., à essayer, à tester. Une fois que tu maîtrises, alors je dis pas je maîtrise à 100% ma radio, mais une fois que tu la maîtrises quasiment globalement, ça sera beaucoup plus simple à maîtriser ton hélicoptère. Donc là je vais te montrer donc les lipos, apparemment. Voilà, donc la lipo, donc c'est une lipo 3S, 3S, ça veut dire 3 cellules. Donc c'est la marque Ghost Sky notée comme tu peux le voir, et c'est du 750 mmH. Et les 750, c'est la capacité de la batterie. Donc plus la capacité est grande, plus tu auras de meilleure autonomie. Il faut savoir, quand tu recharges cette batterie, il faut qu'elle soit entre 12,5 et 12,6 volts. Toujours recharger sa batterie avant de voler, bien sûr, hein. Voilà, donc tu as deux connecteurs, tu as un connecteur balance et tu as donc une prise, un connecteur, plutôt un connecteur, je crois que c'est le X, je sais plus, c'est le X30 je crois, je sais plus exactement, je pense pas qu'il y a le mot X, mais c'est une, voilà, c'est le, je sais plus exactement, je vais pas trop vous dire, je l'ai plus en tête. Qu'est-ce que j'essaie de train de faire là? Ok, comme ça il est... Ok. Il est maintenu dans la boîte. Ah, peut-être je suis en train de vous dire que ça y est, on va bientôt passer au test de vol. Oui, comme ça vous allez voir un petit peu. Je crois que c'est le XT pour le connecteur, pour la lipo. C'est le XT30, voilà. Je crois. Donc là tu as des autocollants, voilà, qui sont offerts. Je pense que j'essaie de trouver s'il n'y avait pas un connecteur. On va passer directement à ça, c'est fini. Allez, je vous laisse. Je vais commencer à faire le test de l'hélicoptère. Donc pour ça, on va déjà vérifier au niveau des pales s'ils sont bien serrés ou desserrés. Donc pour ça, il faudra juste vérifier comme ça avec la main. Donc il faut qu'il y ait une petite résistance. Donc là c'est le cas, c'est bon. Je vais vérifier que les vis sont bien vissées. Je vérifie comme ça à la main si tout est rigide. On va passer maintenant avec la radio. Donc en premier temps on allume la radio. Donc la mienne c'est la TX16S. Hein. Vous pouvez également bien sûr utiliser notre radio. Hein. Ce qu'on va faire, on va commencer à faire le bind. Donc pour cela, pour ma radio, je vais aller dans
dans les paramètres et je vais aller dans Bind. Et là, je vais appuyer. Attends, j'ai oublié quelque chose. Ah, forcément, il faut mettre la batterie, sinon ça ne marchera pas. Allez. Donc toujours allumer la radio avant d'allumer l'hélicoptère, avant de brancher la batterie. Il y a deux boutons sur le récepteur, donc il faudra, c'est le bouton de gauche. Il faut juste maintenir pendant quelques secondes. Hop, après il faut poser l'hélicoptère au sol, pour qu'il soit bien droit. Voilà, donc là il a fait le bind. Toujours le manche vers le bas, par précaution. Donc là il est bindé. Voilà. Alors ce qu'il faut faire, alors, je vais déjà fermer le canopy. Avant. Voilà. Hop. Donc le manche vers le bas, j'ai le moteur qui est coupé. Avant de démarrer, on va juste vérifier avec les manches que ici au niveau du rotor, que c'est bien, que ça monte et que ça descend. Et sur le côté droite et gauche, haut et bas. Donc ça on vérifie toujours. Donc là c'est là d'être bon. Donc en termes de puissance sur ma radio, donc je vais utiliser le mode 1. Qui est le mode normal, je suis à 14 en puissance sur 100 pour ce modèle là. Allez, on va partir au décollage. J'enlève donc avec l'interrupteur. Voilà, le moteur est activé. Et là, on va pouvoir faire le premier décollage. Voilà. Donc là, on peut voir que la queue est bien ferme, elle ne bouge pas du tout. C'est parce que en termes de vitesse au niveau du rotor, il a assez de tours. Bon, après, je peux vérifier comme ça tourne bien. De l'autre côté, voilà, impeccable. Donc le test est réussi. Je vais me poser. Une fois que c'est posé, manche vers le bas et on coupe le moteur avec l'interrupteur par mesure de sécurité. Ça permet de ne pas faire décoller l'hélicoptère. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter et à liker. À bientôt. Salut, c'était Mikado. Prenez bien soin de vous.